Après Black Ops 1 dans les années 60, puis Black Ops Declassified en 70 et Cold War en 80, 2024 nous apporte notre Call of annuel qui se déroule en 90 en pleine guerre du Golfe. Et oui, adieu guerre froide entre Est et Ouest, et bonjour la guerre du Golfe, Irak contre l'Occident. Alors que vous ayez joué au jeu, n'ayez rien compris, ou que vous ne m'aviez pas vu jouer en live sur Twitch, ou tout simplement la flemme de mettre 80 balles dans un jeu, laissez-moi vous raconter l'histoire de Call of Duty Black Ops 6. de l'ennemi est désormais incertaine. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Ils vous tueront tous dès qu'ils en auront l'occasion. Est-ce que vous allez le nier? On en a déjà Qu'est-ce que discuté. vous voulez de plus, Livingstone? Ça suffit! Vous avez désobéi à un ordre direct, Monsieur Marshall, alors qu'il était clair que votre opération était compromise. Sauf votre respect, monsieur, vous n'étiez pas là. Et le groupe qui vous a compromis, le Panthéon, vous êtes sûr que c'était lui? C'est le nom que nous a donné Alaoui. Quand est-ce que vous allez nous dire ce qui se passe ici? C'est moi qui pose les questions, Monsieur Woods. Monsieur, si vous aviez lu le rapport... J'ai lu votre rapport, Madame Harrow. Et j'ai encore du mal à croire certaines parties. C'est pourquoi nous allons retracer le fil des événements. Sauf que cette fois, je veux entendre Marshall. Commencez par le début. On était en position près de la frontière entre l'Irak et le Koweït. Une petite équipe. Moi, Harrow et Case. Nous sommes en 1991 et la guerre froide est bel et bien finie. Cependant, un nouveau conflit apparaît, la guerre du Golfe. Alors pour la faire courte, en 1991, l'Irak est dirigé par le dictateur Saddam Hussein. Et Saddam, il adore le pétrole, surtout celui des autres pays. Il décide donc d'envahir le Koweït en 1990, un petit pays très riche en pétrole au sud-est de l'Irak. En représailles, une coalition est organisée avec plusieurs pays occidentaux pour arrêter Saddam et libérer le Koweït. Nom de code, Tempête du désert. Koweït, 1991. On y retrouve Marshall, Harrow et Case, qui sont à la traque de Alaoui, le premier ministre irakien qui tente de quitter le pays. Mais je suis sûr qu'Alaoui a payé le prix fort pour quitter le Moyen-Orient. Eh ben, dommage pour lui. Il vient avec nous. Maintenant. Outlaw 42, autorisation d'attaquer. Terminé. Allons le choper. Reçu, équipe au sol. J'attaque. Attention au ralentissement. Tu devrais être au milieu du convoi. Et n'oublie pas, Livingston a besoin d'Alaoui vivant. Ni une ni deux, l'équipe se dirige vers le convoi pour récupérer Alaoui, en se battant dans un paysage aussi magnifique que terrifiant. J'aurais pas aimé. Objectif numéro 1 réussi. Maintenant, le plus dur reste à faire, s'exfiltrer. La CIA? On avait un accord. D'accord, pas avec nous. T'allais où? Foutaise, vous mentez. Votre homme allait me faire sortir. Mais les choses se compliquent, car ils ne sont pas les seuls à s'intéresser à Alaoui. Non, c'est pas irakien. Un groupe inconnu, appelé le Panthéon, débarque de nulle part pour venir récupérer Alaoui. Ils nous ont pas repérés, on continue comme ça. Allez. Qui sont ces gens? Panthéon est un groupe d'anciens agents européens et américains. Mais j'ignore qui les dirige. Bloque notre exfiltration. On appelle des renforts et on attend. Attendre? Hors de question. Barrage, tu m'entends? On
dirige vers toi. Non, on est compromis. Alaoui va nous ralentir. Alaoui, c'est nous ou c'est le Panthéon? Je viens avec vous. Fais chier, Troy. Sage décision. Agir vite. Notre fenêtre se Madame fermait. Harrow, a-t-il, oui ou non, désobéi à vos ordres? Oui, monsieur, mais le temps était compté et les conditions... C'est ce que je pensais. Ça ne m'étonne pas de votre part. Mais de vous, si. Monsieur, notre objectif était de capturer Alaoui par tous les moyens nécessaires. et Oh, ça c'est... je sais. Alors vous pouvez m'expliquer pourquoi il est allongé sur une table à la morgue? Les choses se sont... compliquées. Farage nous rejoindra en bas. En bas de cette falaise? Ouais, passe devant, Case. On te suit. Je crois qu'on est bon. Tout le monde va bien? C'est votre... Lâche ça! Wood va en faire une chose. Célèbre Russell Adler, traître de la CIA. T'es en cavale depuis quoi? Dis-moi. Marshall, hein? Le nouveau projet de Woods. Tu peux me lâcher, petit. J'en ai terminé. Jane? Tu viens juste de tuer une cible prioritaire de sang-froid, mettant en danger la sécurité nationale. Alaoui ne doit pas tomber entre les mains du Panthéon, ni de Langley. La CIA est compromise. Et pas par moi, je ne suis que le bouc émissaire. T'espères qu'on va te croire? Eh Jane, muselle ce type pour moi, s'il te plaît. Ok. Attendez, j'ai un message pour Woods. Ah ouais? Dites-lui que le fou prend la tour. C'est quoi encore ces conneries? Le fou prend la tour. Une idée de ce que ça veut dire? Aucune. Très bien. D'après le rapport que Harrow a rédigé à contre-cœur et la rétention d'informations critiques concernant Russell Adler, votre équipe est suspendue. Vous êtes sérieux? C'est du foutage de gueule. Et vous, Madame Harrow, sachez que je vais vous surveiller de très près. C'est grâce à des types comme Adler et moi si on parle pas russe dans ce pays aujourd'hui. La guerre froide est terminée. Monsieur Woods, des hommes comme vous et Russell Adler êtes les derniers assassins internationaux d'une époque révolue. Prenez le temps d'y réfléchir. Ce sera tout. Sortez. Maintenant que nous sommes en repos, comme dirait Woods, on va faire les présentations. Troy Marshall, nouveau protégé de Woods, qui sera un des protagonistes principaux du jeu. Suivi de Jen Hao, elle travaille dans les bureaux de la CIA et parfois sur le terrain, une grande amie de Marshall. Et pour finir, notre bonne vieille tête brûlée de Frank Woods. Mais j'ai oublié, il y a aussi Case, le protégé de Marshall et Woods. Le fou prend la tour. Woods a tout de suite compris. Adler nous menait dans une direction, la mer Noire. D'après Woods, il y a une quinzaine d'années, lui et Adler ont découvert une planque abandonnée du KGB en Bulgarie. On l'appelait la Tour. L'an dernier, avant de disparaître, Adler enquêtait sur des rumeurs concernant un dangereux groupe paramilitaire qui recevrait des ordres de quelqu'un de la CIA. Il pensait que le Panthéon travaillait sur une arme d'un nouveau genre. Il libérerait quelque chose que le monde n'avait encore jamais vu. Et devine quoi? Des preuves incriminant Adler sont rapidement apparues, et il a fui vers cette planque. Ce qu'on a trouvé ici ces 2 derniers jours a changé la donne. Ça remet en question tout ce que je pensais savoir sur Adler, sur Livingstone, et même sur la CIA. Je sais pas si on devrait couper le contact avec Jane. Woods dit qu'elle pourrait nous être utile, mais elle se retrouverait dans le collimateur de Langley s'il découvre ce qu'on shot.
Adler nous a fait venir ici pour une raison. Stopper le Panthéon avant qu'il ne frappe. Le fou prend la tour est une référence à une ancienne planque du KGB que Woods et Adler ont découvert au début des années 80. Et c'est là que commence la traque du Panthéon. Et Woods et Marshall et Case vont avoir besoin de plus d'aide, à commencer par... Adler nous a pas trop laissé d'infos sur Sevati Dumas. Mais je peux te dire 2-3 trucs sur Avalon. C'est le terrain de jeu des riches et des véreux. Elle est sous le contrôle des criminels. Tout le monde cherche à se débarrasser de quelqu'un. Quand ils ont leur cible, ils embauchent quelqu'un comme Sevati. Elle faisait partie de la Guilde, l'une des factions les plus puissantes d'Avalon. Là, elle est à son compte. Sevati dit qu'Adler l'a engagé pour suivre une piste du Panthéon. Tu vas donc l'accompagner pour sa mission ce soir. Le but est de découvrir où cette piste nous mène, voire éventuellement recruter quelques bras. Fais ta part du marché, mais assure-toi qu'elle remplisse la sienne. La confiance, ça se gagne. Brûle en enfer, SAD. C'est bon. T'as largement rempli ta part du marché, Case. Et Adler avait raison. La CIA est peut-être derrière le Panthéon. Espérons qu'il n'ait pas aussi raison sur cette histoire d'armes mystérieuse. Après avoir terminé la mission en éliminant les chefs de la guilde et découvert que le Panthéon travaille avec la CIA, le duo rejoint la tour, suivi de Felix Newman. J'ai parlé avec Case. Sevati Dumas a accepté de nous rejoindre à la tour. C'est un double succès. Je rentre de Munich avec Felix Neumann. Neumann est assez particulier. Ce bourreau de la Stasi est un féru de technologie. Ce gars était une vraie plaie pour la CIA. Mais c'était avant qu'il dise merde à la Stasi et qu'il s'enfuit en Allemagne de l'Ouest. Neumann affirme qu'il a laissé cette vie de violence derrière lui. Il ne porte même plus d'armes. Mais évidemment, il n'a pas pu résister à l'envie d'emmerder la CIA une dernière fois. Il en aura bientôt l'occasion. Il va essayer de pirater le réseau de Langley pour découvrir où ils retiennent Adler. Je fais toujours pas confiance à cette sève, mais au moins, elle nous a pas tués dans notre sommeil. L'équipe est enfin réunie, même si la confiance n'est pas encore de la partie. Mais il manque une personne à la fête, Adler. Car oui, Adler détient pas mal de réponses aux nombreuses questions qui entourent le Panthéon. Se trouve dans votre site noir de Washington, D.C. Le site souterrain, entré en fonctionnement il y a environ 3 ans. Le site de Washington? J'ai aussi trouvé des plans. Il se situe sous la station Capitol, mais j'imagine que vous le savez déjà. Je vois. Eh bien, il y a une petite aile de haute sécurité. C'est par là-bas que vous trouverez votre bonheur. Il nous faut un plan d'action. Bien, non? Je serais pas assise là autrement. Ok, ça me va. Newman. Félix. Il me faut un moyen d'entrer dans ce site noir. Je dois encore étudier les vulnérabilités. Parfait. Dis-moi quand on aura trouvé quelque chose. Le site noir se trouve dans un embranchement du réseau de tunnels de Washington. Et selon les plans que j'ai empruntés, il y aurait une entrée juste sous la station Capitol. Un scanner rétinien protège le site où se trouve Adler. On pourra pas rentrer. En tout cas, plus maintenant. Mais on aura peut-être une chance si on agit vite. Samedi soir, la station accueille un événement politique. Continue, Félix. La bonne nouvelle, c'est que l'un des invités, le sénateur Jack McKenna, est habilité à accéder au site noir. On doit donc obtenir une bonne image de ses yeux pour déjouer le scanner rétinien. Je travaille encore sur cette partie du plan. Si je récapitule le plan, en gros, on doit aller à la conférence, trouver un moyen de scanner la rétine d'un politicien extrêmement surveillé, pour ensuite ouvrir le site noir de la CIA sans se faire repérer, et s'échapper avec Adler sans qu'il ne voie quoi que ce soit. Un jeu d'enfant.
caméra fonctionne bien. Parfois, je m'étonne moi-même. Espérons que Sev et Case obtiennent le scan rétinien. Vous vous donnez beaucoup de mal pour sauver ce fameux Adler. Je te le fais pas dire. C'est bon, on a l'image, Case. On vous reçoit 5 sur 5. À vous de jouer. On s'apprête à entrer dans mon monde, Case. Ou devrais-je dire, Jess Burke, photojournaliste pour le Washington Telegraph. Un petit conseil, te fais pas remarquer. Et tout devrait bien se passer. Avancez. Bon, pour info, ça commence à bouger là-dedans. Bonne soirée. Te voilà. Rejoins-moi à la table 14. Je t'en prie, assieds-toi. C'est plutôt réussi, non? On dirait presque la potiche de l'un de ces gros manias de l'industrie. Ça y est, le sénateur est sur scène. Utilise ton appareil pour mieux voir. Tu vois le type qui parle au gouverneur Clinton? Eh bien, je te présente le sénateur McKenna. Sers-toi de ton appareil photo, Case. Bien. Le sénateur ne donne pas d'interview ce soir. Et malheureusement, il se déplace nulle part sans ses gardes du corps. Alors, on va devoir redoubler d'imagination. Et maintenant, à toi de jouer, Jasper. Bon, je vous épargne les recherches et le cache-cache interminable avec les agents de Langley. Et voilà, on y arrive. En tête à tête avec le sénateur. Vous là! Mais vous êtes pas Grisham? Asseyez-vous. Bel appareil. Vous êtes une sorte de journaliste? Alors, dites-moi, quel est votre sujet? J'ignore qui vous êtes, mais je compte bien le découvrir. On va commencer par casser quelques os, jusqu'à ce que vous parliez. Messieurs, je vous le laisse. Enfin bref, Case s'occupe du sénateur et monte sur le toit où est fixé le point de rendez-vous. Le scan est bon. Joli travail, Case. Maintenant, monte sur le toit. Il y a des agents de sécurité sur le toit. Ils font juste leur boulot, alors te fais pas remarquer. Marshall et moi, on t'attend dans le local technique. On y est presque. Tu verras une trappe au mur dans le local technique. C'est la cage d'ascenseur. C'est bon, on est arrivé. Les choses sérieuses vont enfin commencer pour nos héros. Les mains en l'air. Douce. Mais je crois qu'on a un léger problème. On a un 10-14 en R1. Envoyez des renforts. 10-4. Pas de geste brusque et tout se passera bien. Il y a un problème ici? Chef, j'ai trouvé... Pourquoi vous ne nous laissez pas gérer? Mais bon, tout problème a une solution. Je veux prendre aucun risque. 23, les renforts sont en route. 10-22, voilà, c'est réglé. Bien reçu. Serre-toi dans le sac, Case. Tu fais tâche comme ça. Et voilà. Enfin. Je vais monter la garde en attendant de vos nouvelles. Amusez-vous bien là-bas. N'oublie pas, on reste discret, pas d'effusion de sang. On entre, on chope Adler, on sort. Et bah voilà, ça c'est un plan simple et efficace. Utilise le scanner. Putain. Le Panthéon les a devancés. Ils m'ont attaqué pendant le changement de garde. Ils connaissaient nos rotations. Ils ont commencé à tirer.
Probablement le Panthéon. Bon, bah c'est parti pour la manière forte, hein. La discrétion n'est plus obligatoire. Je vais aller voir dans la salle de surveillance là-dessus. Le braque est porte. Et Adler a retenu de l'autre côté. Félix, t'es sûr que les verrous sauteront après avoir coupé le courant? Si on en croit les plans, oui. Aide-moi! Le voilà. C'est sûr que tu peux nous être utile. J'espère qu'il en reste. Ok, sortez de là. Vite, on a de la compagnie ici. Ah, il manque quelque chose. Maintenant, oui. Voilà, c'est mieux. Le Panthéon a débarqué à la station Capitole. Il se dirige vers vous. Et maintenant? La cage d'ascenseur est notre seule issue. Un véhicule nous attend. Plus simple de descendre. Voilà. Ou la liberté. Merci. J'espère que ça va bien. Comme pour le plan A. Ah oui, j'avais oublié la légère exagération d'Activision. Allez, en route. Serge, on est prêt pour l'exfiltration. C'est quoi le plan? Y a pas de plan. Les flics ont complètement bouclé la zone. On peut pas vous attendre. Et merde! Vous avez vu la grande évasion? Ouais, il s'en est pas sorti. Vous verrez. Si on peut pas les éliminer, on a qu'à les semer. Alors on fonce en tas. Exactement. T'avais déjà fait ça avant? Non. Mais je vois pas de meilleure option et je suis à court de munitions. Prépare-toi! Et c'est parti dans une course-poursuite digne de Mission Impossible et des ralentis à la James Bond. Mais cette fois, comparé à la grande évasion, ils s'en sortent in extremis. Non, c'est sûr, notre carrière est finie. Marshall et son équipe vont-ils réussir à arrêter le Panthéon ou vont-ils échouer? Et bah vous verrez ça dans la partie 2. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, qui m'a demandé le plus de travail. C'était vraiment un énorme plaisir de la faire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like et vous abonner, car vous voudriez manquer la suite pour rien au monde.